Deux petites informations au début de cette Eucharistie. D'abord, on a la joie de célébrer aujourd'hui 50 ans de mariage de monsieur et madame Maléco qui sont au milieu de nous. Donc, félicitations. Donc, on priera spécialement pour vous et à la fin de l'Eucharistie, nous les retrouverons dans la sacristie pour que Monseigneur puisse leur donner une bénédiction toute particulière. Et je fais tout de suite l'annonce, tout à l'heure pour la quête. Je vous rappelle que la quête, c'est une quête pour les sanctuaires, pour tous les services qui rendent sur ce site. Donc, c'est pour les sanctuaires, pour les offrandes, pour la communauté, surtout pour le pèlerinage. Donc, c'est bien sûr au centre d'accueil. Et je pourrai vous en redire un tout petit mot à la fin. Merci beaucoup. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est Saint Jean-Marie Vianney que nous célébrons avec toute l'Église ce matin, le patron de tous les curés de l'univers, mais surtout une figure de miséricorde, une figure d'engagement passionné pour dire aux hommes et aux femmes de son temps la manière dont Dieu les aimait. Et c'est en cela que Jean-Marie Vianney est un exemple pour chacune d'entre nous. Nous voulons lui demander dans cette Eucharistie, particulièrement ce matin, de faire de nous des apôtres de la miséricorde. Cette miséricorde que, au seuil de cette célébration, nous demandons d'abord pour nous-mêmes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et ensemble, en ce jour de solennité, nous proclamons la gloire de Dieu. Gloria,
Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de bonté, tu as fait de Saint Jean-Marie Vianney un prêtre admirable, passionnément dévoué à son ministère. Accorde-nous par sa prière et à son exemple d'avoir pour nos frères une charité qui les gagne au Christ et d'obtenir avec eux l'éternelle gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, la parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise afin qu'il vive, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa conduite mauvaise, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Si le juste se détourne de sa justice et fait le mal, je le ferai trébucher, il mourra. Parce que tu ne l'auras pas averti, il mourra de son péché, et l'on ne se souviendra plus de la justice qu'il avait pratiquée. Mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'en effet il ne pêche pas, c'est certain, il vivra parce qu'il aura été averti, et toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Seigneur, tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Vous les prêtres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui de gloire, louange éternelle.
apporter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, car elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Votre pèlerinage, chers amis, n'en est encore qu'à mi-parcours, mais déjà, manifestement, le Seigneur se soucie de vous dire un certain nombre de choses importantes sur ce qu'il attend de vous après votre pèlerinage. Déjà avec cette fête de Saint Jean-Marie Vianney et avec surtout le fait de la célébrer ici dans le cadre de Lourdes, nous pouvons dire que le Seigneur fixe un certain nombre de points de ce qui sera, dans les semaines et les mois à venir, votre feuille de route. Et d'abord, dès le début de la première lecture que nous avons entendue, c'est à vous que s'adresse cette consigne donnée au prophète Ézéchiel: « Je fais de toi un guetteur. Je fais de toi un guetteur. » Nous avons entendu la manière très détaillée dont Dieu explique à Ézéchiel quelle sera sa mission. Il s'agira pour lui, à la lumière de la parole de Dieu, d'avertir son peuple des dangers qu'il court s'il ne suit pas les commandements qui scellent
son alliance avec Dieu. Nous ne sommes pas Ézéchiel. Et pourtant, nous aussi, nous sommes institués par Dieu au milieu de notre époque, au milieu de notre monde, pour y être des guetteurs. Ça ne veut pas dire y être des prophètes de malheur. Ça ne veut pas dire être des hommes et des femmes prompts à dénoncer tout ce qui, dans le monde, ne tourne pas dans le sens du projet de Dieu. Ça veut dire plus profondément être des éveilleurs de conscience. Voilà la mission que Dieu nous confie. Voilà la mission à laquelle nous ne pouvons nous soustraire. Nous devons être des éveilleurs de conscience au milieu du monde. Ça veut dire d'abord et avant tout des hommes et des femmes capables de parler de Jésus. Voilà. C'est d'abord lui dont nous avons à témoigner, c'est lui que nous avons à annoncer. Le défi pour nous, c'est de trouver l'audace et de trouver les mots inlassablement pour le présenter à nos contemporains comme le chemin, la vérité et la vie. Le curé d'Ars a consumé toute sa vie à travers le catéchisme, à être guetteur de cette manière, à dire Jésus, sans périphrase. Alors on en a fait parfois un homme pas très doué, peu brillant, confondant le fait de parler de Jésus littéralement avec le fait de manquer de brillant ou de talent. Mais c'est fondamentalement un contresens, car qu'avons-nous de plus précieux à dire que Jésus? Nous ne sommes pas d'abord envoyés au milieu du monde pour y tenir des propos mondains, ou même pour y évoquer, par périphrase prudente, la possibilité éventuelle qu'il exista un Dieu. Nous sommes envoyés au milieu du monde pour y dire Jésus, né, mort et ressuscité pour notre salut. C'est ainsi que nous y serons guetteurs. Cela nécessite de notre part, je vous le disais, un vrai talent pour trouver les mots, pour trouver Jésus surtout. Car dire Jésus, c'est dire, comme Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu. Il est là. » Dire Jésus, ça n'est pas parler de lui comme d'un absent, c'est, à la manière du guetteur, savoir repérer en premier les traces de sa présence pour les signifier au monde. Ça nécessite, dans notre société en particulier, de nous attacher à repérer et à valoriser tous les signes de la beauté de la vie. Car c'est ainsi que Jésus se manifeste au milieu de nous, en y semant la vie. Il nous faut être des hommes et des femmes capables d'alerter, oui, avec courage, à temps et à contre-temps, contre les dangers que court la vie dans notre société. Mais il nous faut tout autant être des hommes et des femmes capables de nous réjouir de la vie, là où elle pousse, là où elle grandit, là où elle se manifeste. Des hommes et des femmes capables de célébrer la vie. C'est ainsi que nous serons des guetteurs, tels que Dieu nous le demande. Et ici à Lourdes, particulièrement, nous réentendons sans cesse que cette mission est confiée prioritairement par Dieu aux petits et aux pauvres. C'est Bernadette qui, ici à Lourdes, a reçu cette mission de guetteur. C'est Joseph, nous l'évoquions tout à l'heure, qui, dans sa simplicité, a reçu cette mission de guetteur. C'est le curé d'Ars lui-même qui, c'est vrai, n'était pas un grand intellectuel et qui a reçu pour son temps cette mission de guetteur. Il s'agit pour nous, afin d'être rendus aptes au fond à cette mission qui nous est confiée, d'abandonner nos faiblesses à la grâce.
Je n'ai pas besoin de le développer longuement puisque face à la figure de Joseph, nous y avons réfléchi ensemble en détail ce matin. Être guetteur au milieu du monde nécessite toujours de reconnaître d'abord que c'est Dieu lui-même qui donnera force et fécondité à notre mission. Je voudrais davantage souligner ce que la liturgie nous dit de cette mission de guetteur, à l'aide en particulier du texte d'Évangile que nous venons d'entendre, nous invitant à être des hommes et des femmes de compassion. Je ne me lasse pas dans cette page d'Évangile de contempler la compassion de Jésus pour les foules. Saisi de compassion envers elles, nous dit Matthieu, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Mais je ne me lasse pas, et peut-être moins encore, de m'émerveiller dans cette page d'Évangile devant le pouvoir de compassion que Jésus confie à ses disciples. Il leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs, de guérir toute maladie et de toute infirmité. Autrement dit, Jésus donne à ses disciples que nous sommes, le pouvoir de la compassion, le pouvoir d'aimer en acte et en vérité dont il était lui-même doté. S'émerveiller devant le cœur compatissant de Jésus ne nous est vraiment utile au fond qu'à partir du moment où nous prenons conscience que c'est ce même cœur que chacun d'entre nous avons reçu au baptême. Jean-Marie Vianney l'avait profondément et intimement compris, lui qui a vécu et s'est consumé tout au long de sa vie de cet amour-là. Cet amour qui, aujourd'hui encore, se manifeste de manière si féconde et si puissante partout dans notre Église. Je l'évoquais hier soir dans un moment d'échange avec le frère Benoît Joseph, arrivant du festival Annuncio, où des centaines de jeunes consacrent une semaine, 10 jours de leur été, par amour pour leurs frères, à aller sur les plages leur dire Jésus. Et combien d'autres témoignages tout autour de nous, combien de jeunes qui donnent ainsi quelques mois, quelques années, ou toute leur vie pour le service de leurs frères. Combien de témoignages partout autour de nous de ce pouvoir d'aimer que Jésus nous a transmis. Témoignages dans la vie consacrée, témoignages dans tant d'engagements de chrétiens dans la vie sociale, dans la vie politique, témoignages dans le mariage aussi, puisque nous fêtons les 50 ans de mariage d'un couple parmi nous. Chers amis, pour être les guetteurs que Dieu attend de nous au milieu du monde, il nous faut reprendre conscience de cette capacité de compassion que Dieu nous a donnée. Les temps sont durs, nous l'avons réfléchi ce matin, ils l'étaient avant nous, ils le seront après nous, ils l'étaient et combien durement à l'époque de Saint Jean-Marie Vianney. Au sortir de la tourmente révolutionnaire, dans une église qui n'était plus que l'ombre d'elle-même, Saint Jean-Marie Vianney a cru dans la puissance de l'amour. Il a cru que l'amour de Dieu pourrait être plus fort que les duretés évidentes de son temps. Chers amis, croyons-nous que l'amour invisible de Dieu est vraiment plus puissant que toutes les faiblesses trop visibles de notre monde et de notre Église. Chers amis, croyons-nous que l'amour de Dieu puisse guérir pour de vrai les souffrances et les infirmités des cœurs aujourd'hui. Chers amis, faisons-nous confiance à l'amour au point d'être prêts à miser notre vie sur l'amour.
de splendeur, clarté du monde, mon âme a soif de ton amour, Dieu de splendeur, clarté du monde, mon âme a soif de ton amour. Exauce-la et guéris-la par la beauté de ton éclat. Fortifie-la, restaure-la, qu'elle te serve dans la joie. Exauce-la et guéris-la par la beauté de ton éclat. Fortifie-la, restaure-la, qu'elle te serve dans la joie. Adonai, Zivra Olam, Nafshir Olam, Arabatra. Adonai, Zivra Olam, Nafshir Olam, Arabatra. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que descende sur cette offrande sainte, Dieu éternel et tout-puissant, la plénitude invisible de l'Esprit. Donne-nous à la prière de Saint Jean-Marie Vianney d'approcher toujours de ce grand mystère avec un corps chaste et un cœur pur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Jean-Marie Vianney, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, 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 Dominus
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Maranatha. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Marie Vianney et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Nicolas et Antoine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi aussi, Seigneur, de M. et Mme Meleko qui célèbrent aujourd'hui leurs 50 ans de mariage. Merci pour leur témoignage de fidélité. Écoute aussi les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont toi seul tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Unis dans un même esprit, nous aimons redire la prière reçue de Jésus lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis un mot, je serai guéri.
pendant ce temps de la communion, eh bien, nous vous proposons en fait de faire une communion d'intention. Je ne sais pas si certains parmi vous connaissent ou ont déjà pratiqué, mais ça consiste en fait, c'est assez simple, hein, c'est que vous vous associez à ce temps de communion par votre pensée, par votre prière. Et moi-même, je m'avancerai particulièrement pour vous. Et je communierai pour vous, pour toutes vos intentions, pour que vous soyez bénis, rejoints là où vous êtes. Donc voilà, nous vous invitons à vivre ce temps de communion vraiment dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Et particulièrement, je m'avancerai pour communier pour vous, pour chacun d'entre vous. Merci Laurence. Nous ne filmerons pas les gens, sauf au moment où tu communieras. Mais sinon, restez dans cet esprit de prière, dans cette onction de prière. Peut-être mettez-vous à genoux pour certains si vous avez l'habitude. Mais nous serons avec vous et nous porterons dans la prière. Et nous croyons que le Seigneur va venir vous rejoindre, va vous bénir là où vous êtes. Et mon seul désir est de vous aimer, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Oh mon Dieu, je vous aime, et mon seul désir est de vous aimer, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Oh mon Dieu, j'aime mieux mourir en vous aimant que vivre un seul instant sans vous aimer infiniment. Oh mon Dieu, je vous aime, et mon seul désir est de vous aimer, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô mon Dieu, et ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Oh mon Dieu, je vous aime, et mon seul désir est de vous aimer, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Si ma langue ne peut dire sans cesse que je vous aime, que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Oh mon Dieu, je vous aime, et mon seul désir est de vous aimer, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ô mon Dieu, je vous prie de souffrir en vous aimant, de vous aimer en souffrant et d'expirer en vous aimant. Oh mon Dieu, je vous aime, et mon seul désir est de vous aimer, jusqu'au dernier soupir de ma vie.
d'accroître mon amour et de le rendre plus parfait. Oh mon Dieu, je vous aime et mon seul désir est de vous aimer, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Prions encore le Seigneur.
Fortifiés par le pain du ciel, nous te supplions, Seigneur, grâce à cette nourriture, Saint Jean-Marie endurait sans faiblir toutes les contradictions. Puissions-nous, par ses mérites, et comme lui, progresser de jour en jour et parvenir enfin jusqu'à toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir pour quelques annonces. Je vous rappelle qu'il y a un service d'écoute qui est différent de celui de la confession. Si vous avez besoin de partager sur un point précis quelque chose que vous vivez de difficile, vous voudriez avoir des conseils, donc il y a tout un service d'écoute qui se tient à la porte, voilà, la porte là-bas. Et puis, ils ont un bon badge écoute, donc vous pouvez les rencontrer pour demander à partager et à pouvoir échanger avec eux. Donc, je vous invite à les solliciter, ce qui est très différent de la confession, pour que les prêtres puissent vraiment, eux, confesser. Alors, cet après-midi, donc, vous avez vu dans le programme, fidèle à notre tradition, il y a des erreurs. Voilà. Donc, regardez bien, vous allez avoir, voilà le programme de cet après-midi. Donc, vous pourrez aller à la statue de la Sainte Vierge, la prier, la regarder, la contempler, l'aimer, la servir, vous y consacrer. Voilà, donc, je vous avais dit qu'on avait des petits problèmes, donc... Alors, je vais vous le dire. Donc, 14h, il y a bien sûr le geste de l'eau, ceux qui veulent aller poser ce geste que la Vierge a demandé. Alors, la particularité, c'est qu'à 15h30, il y a le chapelet à la grotte, pour toute la communauté. 15h30, chapelet à la grotte pour les pèlerins. Ensuite, 16h15, il y a un chemin de croix sur la montagne, donc derrière la basilique du Rosaire. Alors, donc ceux qui vont au chemin de croix, ce sera quand même difficile d'arriver à l'heure pour les carrefours à 17h. Donc, soyez pas frustrés, on peut faire le choix de faire le chemin de croix, on prend le temps de le vivre. Donc voilà, ça veut dire qu'on ne va pas au carrefour. Vous pouvez y aller, mais vous arriverez en retard. Donc, pour les carrefours, vous voyez le frère Moïse, donc ici présent, avec son masque, vous ne le reconnaissez pas, mais il est là. Il sera ici, dans Sainte-Bernadette. La conversion écologique, une occasion de se réconcilier avec Dieu. Sœur Déborah, la grâce du salut, joie pour les pauvres, à la salle Jean 23, et non pas Jean 13, Jean 23. Et puis Sœur Louise de Marillac, se laisser enfanter par Marie, à la salle du cardinal Gerlier. Donc, vous avez bien enregistré la différence de programme. Les carrefours ne sont pas à 15h15, mais à 17h. 17h. Et puis, ce soir, je vous rappelle que nous avons la veillée à 20h30. À 20h30, un cœur de Père, veillée où on pourra se confesser. Il y aura des prêtres à partir de ce soir jusqu'à vendredi qui seront à votre disposition pour les confessions. Pour les heures de pouvoir déposer les enfants ou les ados, et ainsi que les... Oui? L'heure de la veillée. Ben, comme d'habitude, hein, les adolescents ont toujours leur veillée, comme d'habitude. Non? Ah non, elle n'est pas à 21h. 20h30 la veillée. C'est une erreur de notre part, voilà, on va les multiplier. Hein? La veillée est à 20h30. 20h. Moïse sera prêt à 20h30, il va commencer à 20h30. Voilà. Donc, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur du vidéoprojecteur. Ce n'est pas une erreur de notre part, c'est le vidéoprojecteur qui a changé les... Voilà, c'est terrible. Oh. Alors, je vous rappelle aussi, merci pour l'offrande pour les sanctuaires, afin de pouvoir boucler le budget du pèlerinage. Merci pour vos dons que vous ferez. Vous pouvez trouver un tronc. L'année dernière, c'était Pénélope qui était là-bas, donc elle est toujours là-bas. Hein? C'est un tronc tout jaune, très beau, avec un beau sourire, qui vous accueille. Donc, à la permanence d'accueil, pour pouvoir déposer votre offrande en plus, pour couvrir l'entièreté des frais du pèlerinage. Je vous remercie beaucoup de votre offrande. Donc, vous devriez avoir, voilà, pour tous les enseignements et célébrations de la session peuvent être retrouvés sur pelébéatitude.org. N'oubliez pas devant www.
hein, pelébéatitude.org, vous aurez tous les enseignements, même Radio Espérance, qui enregistre tous les carrefours, vont mettre à notre disposition tous les enregistrements. Moi, je dis merci à Radio Espérance. Je rappelle aussi à tous nos internautes, si vous voulez nous aider à couvrir les frais aussi, voilà, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez faire un don en ligne sur le site pelébéatitude.org. Voilà. Nous allons pouvoir nous lever et recevoir quelque chose de plus important, la bénédiction du Seigneur. Et merci beaucoup, Monseigneur Valentin. Désolé, hein, j'ai oublié de vous remercier, mais merci d'avoir été au milieu de nous. Nous prierons pour votre saint ministère et pour le diocèse pour lequel vous êtes donné entièrement, le diocèse de Versailles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers le jour son déclin. Ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers le jour son déclin. Apprends-nous à prier, console nos cœurs, remplis-nous de ta paix et de ta douceur. Apprends-nous à prier, console nos cœurs, remplis-nous de ta paix et de ta douceur. Ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers le jour sans déclin. Ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers le jour sans déclin. Enseigne-nous la foi et guide nos pas. Apprends-nous à aimer, à tout espérer. Enseigne-nous la foi et guide nos pas. Apprends-nous à aimer, à tout espérer. Ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers le jour sans déclin. Ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers le jour sans déclin. Montre-nous la vraie joie et le vrai bonheur. Garde-nous près de toi, protège nos cœurs. Montre-nous la vraie joie et le vrai bonheur. Garde-nous près de toi, protège nos cœurs. Ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers le jour sans déclin. Ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers le jour sans déclin. Ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers le jour sans déclin. Ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers le jour sans déclin. Voilà, merci Laurence, merci à chacun de votre présence, de votre participation, de votre prière. Nous étions en communion avec vous, bien sûr, durant cette messe depuis Lourdes. Nous sommes en direct. Vous voyez le prochain rendez-vous à 17h, c'est le Carrefour avec Frère Moïse, 17h. Et puis il y a d'autres changements, Laurence aussi. Oui, alors déjà, merci à vous d'avoir prié avec nous. Moi, je rends grâce à Dieu pour tous ceux et celles qui ont pu expérimenter aussi cette communion de cœur, d'âme,
à travers la communion, mais à travers toute cette célébration. Donc j'ai vu qu'il y avait différents commentaires, donc merci à vous. Vraiment, nous sommes très heureux de pouvoir, oui, de pouvoir partager ces moments de grâce, vraiment de paix, de douceur. Nous en avons tellement besoin dans notre monde actuel de recevoir vraiment cette grâce. Et puis moi je retiendrai un peu cette parole du bon berger. C'est une parole qu'on a eue aussi hier soir pendant les vêpres, que le Seigneur est vraiment notre bon berger et qui s'occupe de chacun de nous. Alors c'est vraiment la prière que nous faisons aussi pour vous en ce jour, que le Seigneur, nous sommes tous des petites brebis un peu égarées, mais notre berger c'est le Seigneur et il nous conduit vers des verts pâturages et nous n'avons pas de crainte à avoir. Donc voilà, il y avait donc Dan C qui a vraiment expérimenté une belle grâce de communion cœur à cœur avec Jésus. Eh bien, nous continuons de prier pour vous, à vos intentions et pour vos personnes aussi, que le Seigneur vienne vraiment vous bénir. Et donc cet après-midi, donc il y aura le chemin de croix, il y aura différents temps. On vous portera dans notre prière. Ce ne sera pas forcément rediffusé, mais on se retrouve à 17h avec le Carrefour du Frère Moïse. Et à 20h30, nous aurons aussi une veillée de réconciliation où nous pourrons aussi apporter tout ce qui est lourd dans nos cœurs, tous les pardons qu'on n'a pas donnés ou peut-être tous les pardons qu'on n'a pas reçus aussi. Donc cette veillée réconciliation, même si vous ne pourrez vous ne pourrez pas vous confesser en direct avec un prêtre, mais vous pourrez vraiment déposer tous vos fardeaux ce soir lors de cette veillée réconciliation. Oui, alors notez bien, c'est pas 21h comme c'était annoncé, comme l'a dit le père Benoît Joseph. Eh bien c'est 20h30, c'est 20h30. N'oubliez pas, faites-le si vous aviez prévu, si vous avez invité des personnes, dites-leur que c'est 20h30 et pas 21h. Alors je mettrai bien sûr le bandeau qui va apparaître derrière nous. Voilà, ça va venir. Donc, il fait deux choses en même temps, j'ai l'impression. Hein. C'est pas facile. Voilà, on fait plusieurs choses en même temps. Voilà. C'est beau, c'est la grâce de Lourdes. Ça, je sais pas. Donc la soirée réconciliation. Ah là, ça y est, vous la voyez, 20h30, soirée réconciliation. Je vois vous étiez nombreux, je voyais Pascal, Jasmine, Jacqueline. Ah, Jasmine, elle est de la Réunion. Moi aussi, je suis de Saint-Pierre. Jasmine, on se verra peut-être là-bas à la Réunion. Jacqueline, Marie, Hervé Pichon, voilà, qui est de Saint-Gilles. Lui, il est de chez moi, donc je suis aussi content. Bonjour Hervé. Bonjour. Et Céline, voilà. Accorde-moi la grâce de venir te visiter, oui. Marina, Marie, Pascal, Solange, Doriane, je crois en ta parole, Marie, Jacqueline, déjà Dorian, dit. Je pense que c'est. Dorian, pardon. Ils peuvent pas réagir, donc bon. Oui, il y a 30 secondes de décalage, donc quand vous réagissez, nous on le voit trop tard, on en parle après, vous l'entendez 1 minute après, donc ça gâche un peu l'interaction. Marie, Marina, voilà. Chevaux, Marie-Yvonne. Voilà. Amen. Eh bien, soyez tous bénis. Bon appétit, pour les uns et les autres. Et ceux de la Réunion, je pense qu'ils ont déjà mangé. Eh bien, à bientôt. Et en tout cas, vraiment très unis par le cœur, par j'ai envie de dire, le cœur de la Vierge Marie. Voilà. Voilà, à tout à l'heure. Merci.